Coucou. Alors je vais arrêter de dire c'est Cindy parce qu'à force on sait que c'est Cindy. Hein. Donc je reviens dans une vidéo, ça fait un moment que j'ai pas filmé, désolée, des petits problèmes de santé m'empêchent de filmer à chaque fois que je voudrais. Donc je reviens dans une vidéo aujourd'hui pour vous parler des produits d'Elsa Makeup. Alors les produits, je vais pas en faire une généralité, désolée pour les petits clac-clac-clac que vous entendez, c'est mon chien qui se promène partout, comme d'habitude. Alors oui, les produits d'Elsa Makeup, je vais pas en faire une généralité parce que je n'ai que 3 produits. J'ai pas les moyens d'acheter toute la gamme pour l'essayer. J'ai acheté d'abord un vernis, les derniers vernis qui sont sortis dans sa collection, couleur Sweet Mint. J'adore vraiment cette couleur. Alors je vais vous montrer mes doigts qui sont vraiment pas très beaux à voir. Mais à la base, je devais tourner cette vidéo il y a 3 jours, donc je l'ai mis il y a 4-5 jours. Donc franchement, ils tiennent vraiment bien parce que j'ai gratté pas mal de choses. Ils tiennent aussi bien que des vernis Essie, et franchement, Essie c'est mes vernis préférés. Alors, ce que je peux en dire, mis à part leur bonne tenue, tout d'abord, il n'y a pas besoin de plusieurs couches, ils sont vraiment très opaques. Tellement opaques que du coup ils sont un peu pâteux, ils n'ont pas, je trouve, réussi à faire le bon équilibre entre opacité et fluidité du vernis, mais c'est vraiment un chouïa, hein. C'est pour ma part, je me dis que si ils sont déjà un petit peu épais comme ça au début, ils vont vieillir assez mal, je pense. Je vous redirai pour la suite, mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve que voilà, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez épais. Mais bon, c'est pas un énorme défaut parce que leur pigmentation et leur tenue vaut vraiment le coup. Le packaging, ben, comme d'habitude, hein, un peu rose gold au-dessus, donc c'est la couleur totalement à la mode et vraiment très belle. Rien que l'objet est déjà très beau en lui-même. C'est vrai que moi j'aime pas autant le packaging que la qualité parce qu'il ne faut pas exagérer, mais le packaging joue quand même un rôle important et c'est vraiment des jolis petits vernis. La couleur, c'est peut-être pas la première vers laquelle je me serais dirigée, bien que finalement je la trouve super belle. Mais il y avait, quand j'ai voulu en commander, quasiment tous n'étaient plus en stock, ils étaient partis comme des petits pains, et je comprends. Je suis quand même contente de cette couleur, même si à la base j'aurais préféré prendre la couleur pêche. En deuxième produit, je me suis acheté une petite palette. Alors à la base de pourquoi j'ai acheté les produits Elsa Makeup, c'est parce que j'avais vu une vidéo de Sandrea qui parlait des palettes à moins de 20 euros, je crois, et celle-là était soldée à moins 50%. Donc du coup, j'en ai profité pour la commander parce que déjà, elles sont jolies comme tout. Désolée pour le miroir. Et dans cette palette-là, il y a tout. Il y a les fards à paupières et en bas, il y a un blush et un highlighter. Donc vous partez en week-end, vous prenez ça, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus qu'à prendre votre bronzer à côté. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien ce genre de petites palettes qui sont pratiques comme tout, mignonnes. Donc rien que déjà, l'objet, comme d'habitude, est vraiment mignon comme tout. Alors j'ai pris la Cupcake, pareil, c'était celle-là qui était soldée. C'était peut-être pas mes couleurs préférées, mais au moins ça m'a obligée à sortir un peu de ma zone de confort et de prendre toujours les mêmes couleurs dans les roses poudrées, violines, etc. Donc du coup, je me suis maquillée avec, je vous ferai des close-up, je sais plus si on dit comme ça. Je me suis maquillée avec. Alors pour l'été, ces deux couleurs Paradisiaque et Mint sont vraiment des très jolies couleurs. Avant de me maquiller avec, j'ai quand même regardé un tuto de Elsa Makeup. J'ai pas fait tout à fait comme elle. Elle avait mélangé les deux couleurs. Moi, je voulais vraiment que les deux couleurs soient distinctes pour que vous puissiez vraiment bien les voir. Mint est vraiment très pigmentée et quand on la prend, c'est pas le vert qui ressort en premier, c'est vraiment une couleur un peu argentée. Mais elle est très belle et surtout pour le coin interne de l'œil, ça fait ressortir. Moi qui pour ma part ai des yeux renfoncés, je le trouve très bien. Paradisiaque, il est vraiment d'une couleur bleue turquoise magnifique, mais par contre j'ai dû en mettre plusieurs couches pour qu'il ressorte bien bleu sur mes yeux.
Et avant tout, je n'avais pas mis Baby Pint en base, mais avant tout, j'avais mis du crayon blanc sur toute la paupière mobile pour être sûre que les deux fards ressortent parce que je m'étais déjà maquillée avec et je trouvais qu'il ressortait pas tant que ça, surtout le bleu paradisiaque. Paradisiaque? Oui. Alors, je trouve que c'est un joli make-up, un très joli make-up pour l'été. Ça fait une couleur fraîche, même si je suis habillée en noir, que c'est pas vraiment les couleurs pour aller avec. Mais bon, ça, c'est tout moi. Hein. Le jour où j'arriverai à bien coordonner les choses, peut-être vers les 40 ans, je m'améliore tout doucement côté mode, habits et maquillage. Donc, j'ai mis la couleur mint dans le coin interne, j'ai mis la couleur paradisiaque dans le coin externe, et en couleur dans le creux interne de la paupière, j'ai fait un mélange entre le blush et le Cookie Monster. Mais vraiment, c'est pas super évident parce que je creuse très peu mon creux de paupière parce que il est déjà creusé naturellement. Il n'y a pas besoin de le creuser, moi j'ai pas besoin de rajouter, donc j'essaye de faire à peine au-dessus pour essayer de faire un faux semblant d'œil plus grand, mais quoi que je fasse, j'ai des tout petits yeux de fouine, donc j'ai beau essayer de mettre du mascara et j'ai pas envie d'essayer l'eyeliner parce que j'ai l'impression que le noir me renfoncerait les yeux. Peut-être que la virgule me les allongerait, mais bon, je sais pas en mettre, donc voilà. Donc, pour ce qui est de Cupcake, alors là, je vous ai parlé des fards pour les yeux, qui sont très bien. Franchement, ils valent... ils sont autant pigmentés que des fards Too Faced. Too Faced, c'est pas les pros de la pigmentation, mais ceux d'Elsa Makeup sont autant pigmentés si ce n'est pas un peu plus. Donc franchement, c'est de la super qualité. Mais bon, ça vous le savez. Non, il n'y a peut-être pas tout le monde qui le sait que le maquillage d'Elsa Makeup est de bonne qualité. C'est une youtubeuse, hein, pour info. Comme d'hab, tout est décousu. Alors, pour ce qui est du blush et de l'highlighter. Alors, le blush, c'est Pinky Love. Alors, malgré que j'en ai sur les joues, et j'en ai mis plus que d'habitude pour que vous voyez. Alors, regardez. Je ne sais pas si vous voyez les nuances. Il est rose avec des reflets or. Le souci, enfin moi c'est pas trop mon truc, je préfère vraiment un blush couleur rose bébé, enfin couleur rose. Parce que le souci c'est que la couleur or, je vais me rapprocher, fait ressortir vraiment tous mes pores. Le fait qu'il y ait deux couleurs, que c'est un duochrome, la fille qui sort son petit mot intelligent, fait vraiment ressortir mes pores. J'ai déjà des pores très visibles. Après, j'ai pas mis de base qui les camoufle, donc ça n'a pas aidé. J'ai mis une petite base vite fait parce que je me maquille là que pour la vidéo, donc je voyais pas l'intérêt de mettre une truc siliconée qui coûte très cher pour une demi-heure de vidéo. Et du coup, ça me fait ressortir quand même extrêmement mes pores. Donc voilà, après, je trouve que c'est audacieux. C'est vraiment des très belles couleurs. Dans l'idée est super bonne. L'highlighter, c'est un highlighter froid, rose argenté, qui est vraiment magnifique. Il est vraiment très très beau. Alors sur moi, si, il est très pigmenté, il est très beau, comme vous pouvez le voir. Le souci, c'est que vu que le blush est également un petit peu highlighté, je trouve que ça me fait vraiment sur moi un côté boule à facettes. Et vu que j'ai déjà une peau grasse naturellement, j'ai l'impression que ça fait un amas de brillance. Mais ça c'est pour moi, donc pour des peaux sèches, normales, ça fera pas du tout le même truc. Là c'est sur moi, et si vous avez comme moi une peau très grasse, soit matifiez beaucoup, mettez une base qui matifie et pensez à poudrer, soit évitez ça, ou l'hiver, pourquoi pas. L'hiver, j'ai la peau un petit peu moins grasse. Mais sinon, c'est vraiment une super palette.
6 fards à paupières, un blush et un highlighter dans une seule et même palette. Ça vaut vraiment le coup. Et dernier produit, j'aurais bien voulu en acheter plus, mais mes moyens me l'empêchent. J'ai pris un rouge à lèvres. J'ai pris un rouge à lèvres nude pour être sûre de ne pas me tromper, de ne pas me retrouver. J'ai rien mis là, hein, parce que sinon là ça serait vraiment genre super nude, hein, tellement nude que ça soit pas. J'ai pris un nude pour être sûre de ne pas me tromper et de viser juste. Alors, l'objet, hein, pareil, il est magnifique, il va dans la lignée, même s'il était avant le vernis à ongles. Mais je voulais le présenter en dernier parce que je veux le mettre devant vous. Je veux le mettre devant vous pour que vous puissiez voir ce que j'explique. Alors déjà, rose gold, il est aimanté, donc ça, c'est vraiment pratique comme tout. Dans un sac à main, ça évite qu'il se décroche parce que l'aimant est assez puissant. Il est vraiment très beau. Regardez-moi ça. Mais le souci, c'est que... Alors, je sais pas si c'est pour mon teint, moi, même pas. Enfin, je vais d'abord vous expliquer avant de commencer à partir dans des explications sans même que vous compreniez de quoi je parle. Je vais en mettre et vous allez voir. Je trouve que il est trop nude et sur moi, il fait cadavérique. Je vais le mettre et vous allez voir. Attendez. Attendez, genre... Alors, j'en ai mis pas mal pour que vous puissiez voir. Il a un côté un petit peu pêche, mais le souci, c'est que ça fait cadavre. Sur moi, ça fait vraiment pas beau. Je trouve que ça ressort pas du tout beau. Il est crémeux, il est agréable. Après, je dis sur moi, le souci, c'est que je l'ai fait essayer à 2 amis. Oui, je l'ai fait essayer à ma meilleure amie qui a une peau très blanche, un peu une peau dans la carnation des peaux un peu rousses, blanches, avec un peu des taches de rousseur très laiteuses. Ça lui allait pas du tout non plus, et j'ai fait essayer à une autre amie qui a plus dans les tons chauds dorés, avec l'été bronzé, et non plus. Donc peut-être il y a une carnation à qui ça va, mais moi, ça ressort... Pamela Anderson dans les années 90. Je trouve que ça fait un peu too much Barbie nude. Enfin, j'arrive pas à expliquer, mais... enfin, vous-même, vous voyez, c'est... Non, j'aime pas du tout. Donc le souci, c'est que je l'ai fait essayer à 2 personnes qui, elles non plus, n'ont pas aimé, alors que... Enfin, voilà. Enfin, alors que rien du tout, qui, elles non plus, ça n'allait pas. Donc je vais le garder. En plus, il n'entre même pas trop dans mes... il n'entre même pas trop dans mes rangements à rouge à lèvres. Enfin, je vais le garder parce que je vais pas le jeter, mais le souci, c'est que je vais jamais le mettre. J'ai essayé de le mettre et de rajouter dessus un gloss un peu rosé pour faire un effet un petit peu plus nude, effet lèvres, lèvres mordues, un petit peu effet été... enfin voilà, effet glossy. Même ça allait pas, ça faisait un effet pâteux, encore pas pire, mais ça allait pas non plus. Donc, c'est pas pour critiquer, parce que je pense à d'autres personnes ça va, mais sur moi, ça ne va pas du tout. Donc voilà, je suis juste un peu déçue du rouge à lèvres, parce que je m'attendais... limite, c'était ça que j'étais toute contente de recevoir, j'en avais entendu beaucoup parler, et finalement, ben voilà. Mais ça n'ôte rien, parce que, sans parler de comment ça rend sur moi, il est extrêmement crémeux. Il fait effet un peu baume à lèvres. Enfin, on sent qu'il est d'une bonne qualité. Mais voilà, en fait, je voulais pas... ça fait un peu, je m'arrête sur une note négative et j'aurais peut-être pas dû faire dans ce sens-là la vidéo. Mais c'était juste parce que je voulais le mettre en dernier, parce que je voulais pas en fait faire toute la vidéo avec ça, et que vous disiez, eh bien c'est horrible son rouge à lèvres, puis à la fin, enfin, vous dire, ah ben oui, c'est pas beau, puis qu'après tout le long de la vidéo, vous regardiez que ça, mes lèvres, pas terrible.
Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo. En résumé, les produits Elsa Makeup sont super, mais si vous regardez d'autres vidéos, vous verrez que c'est le cas. Je voulais juste vérifier par moi-même, même pas parce que je le savais, je voulais juste moi aussi avoir des produits Elsa Makeup. Je voulais également acheter ces pinceaux, mais pour l'instant, il faut vraiment que j'arrête de faire des dépenses. Je vais vous faire une vidéo sur le fait que je dépense un peu trop. Mais là, voilà, faut vraiment que j'arrête. Je me suis un peu calmée, j'ai déjà des pinceaux. Faut que j'arrête de toujours tout vouloir, même si ces pinceaux ont l'air d'une extrême qualité également. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.